Ouais, bonjour à tous. Donc, pour éclairer les propos que j'ai laissés sur le forum, je vous ai filmé un peu l'expérience et ça peut servir à la fois déjà pour mieux comprendre ce que je vous expliquais et puis peut-être expliquer aussi à ceux qui ne savent pas comment fonctionne le système de mieux comprendre de manière expérimentale en vidéo. C'est quand même beaucoup plus lisible que sur le forum. Donc ici, vous voyez que j'ai connecté sur une alimentation 12 volts. Ce que l'on peut voir ici sur le multimètre, c'est la tension aux bornes de la thermistance qui se trouve dans le bac d'essence ici. Et ça, c'est la tension au niveau de l'ampoule, voilà, que laisse passer la thermistance. Donc en fait, le principe, il est simple. La thermistance, elle est traversée par un courant de 12 volts. Et au fur et à mesure qu'elle chauffe, cette thermistance, donc dès qu'elle est à l'air, elle se met à chauffer. Et donc elle devient plus passante et donc laisse passer plus d'électricité dans l'ampoule qui du coup s'allume. Donc là, on peut voir que stabilisé dans l'essence comme ça, sur une tension de 12 volts, on a 7 volts qui sont répartis sur la thermistance et 3 volts 7 sur l'ampoule. Ce qui fait, avec 3 volts 7, l'ampoule, elle scintille quand même un petit peu. Alors, sur la vidéo, ça paraît plus lumineux quand même qu'en réalité. En réalité, on se retrouve avec un filament orange, jaune, qui très clairement, en pleine journée, derrière, dans la boîte de l'Africa Twin, du tableau de bord, à mon avis, on ne la voit pas, hein. C'est pas suffisamment lumineux pour que ça se voit. Et donc, à partir du moment où je vais sortir la thermistance, du coup, de l'essence, on va voir que la thermistance se met à chauffer. Alors c'est rapide, hein. Et là, vous voyez la tension au niveau de l'ampoule, elle passe à 5 volts, 6 volts. Là, et très clairement, elle a allumé suffisamment pour être vue au niveau du tableau de bord. Voilà, donc elle va monter comme ça jusqu'à peu près 8 volts. Vous voyez, donc c'est assez réactif quand même. Ici, donc, on se retrouve avec 2 volts 2 volts aux bornes de la thermistance, qui du coup devient passante. Et à partir du moment où on la retombe dans l'essence, alors vous allez voir, elle chauffe quand même cette thermistance. C'est pas neutre. C'est ce qui me plaît pas trop au final. Vous voyez, quand je touche ici, ouais, elle est quand même chaude, hein, donc je laisserai pas les doigts constamment comme ça dessus. C'est quand même assez chaud. Donc dans l'essence, je trouve que c'est pas génial, mais bon. Et d'ailleurs, quand on la laisse chauffer un petit peu comme ça, on imagine qu'on la laisse donc allumer au tableau de bord et qu'à un moment donné, on trempe dans l'essence, vous allez voir, et on entend un petit pchit quand même. Je vais essayer d'allumer la lumière pour que ça soit plus visible pour tout le monde. Voilà. Donc ici, là, je vais la tremper dans l'essence, vous allez voir le bruit que ça fait. Vous avez vu? Avec cette petite réaction chimique là, qui à mon avis endommage à la longue les pattes, les deux bornes, puisque vous voyez les bulles que ça représente. Alors, je pense que c'est la tension électrique qui génère ça et qui abîme en fait, qui abîme ces bornes, puisque je regarde au bout d'un certain temps les thermistances, eh bien alors est-ce que c'est la qualité du matériel des pattes qui sont pas de super qualité qui font ça, qui font qu'elles réagissent mal dans le carburant ou dans l'eau, c'est pareil, ça fait la même chose, elle se détériore. Donc c'est ce qui fait que j'essaierai quand même un autre type de thermistance dès que les magasins, enfin, le magasin sera ouvert. Voilà, donc alors, par rapport, pour répondre, alors, je sais plus qui sur le forum disait que c'était très long, je crois que c'était midi, je sais plus comment. Bon, bah là, très clairement, vous allez voir, c'est pas long du tout, moi, sur ce type de thermistance, puisque regardez l'ampoule, là, on imagine, là, on a le plein, donc c'est éteint. Dès qu'on la sort, voilà, c'est allumé. Vous voyez qu'on a suffisamment de voltage ici pour alimenter l'ampoule. Voilà, 7 volts, hein, c'est largement pour la faire alimenter. Et dès qu'on la plonge, ça chute très vite, hein. Voilà. Donc là, elle retombe à voilà, 4 volts. Voilà, 4 volts, 3 volts et quelques. Voilà. Et dès que je la sors, aussitôt, ça s'allume. Voilà. Alors dans l'eau, ça marche encore mieux, puisque dans l'eau, j'arrive à récupérer une tension à 0 volts, quasi 0 volts au niveau de l'ampoule, donc elle est éteinte. Dès qu'on la sort, au bout de 2 secondes, elle s'allume. Dès qu'on la replonge, au bout de 2 secondes, elle s'éteint. Par contre, dans l'essence, ça n'a pas la même réaction. Et du coup, on voit qu'il reste quand même une tension aux bornes de l'ampoule qui n'est pas neutre, puisqu'elle est de 4 volts quand même. Voilà. Qui fait que ça réagit. Bon, sinon, ça marche quand même, hein, ça réagit assez bien. On voit bien que l'ampoule, cette fois-ci, elle scintille bien, hein. Voilà, je vais remettre quand même la lumière. Voilà. Donc voilà, bon, je suis pas super satisfait du système, hein, surtout de la réaction de la thermistance plongée dans le carburant, mais en tout cas, ça explose pas. Bon, vous voyez, là, on la voit bien la réaction. Voilà, donc ça, c'est
ah, bon, je pense pas terrible, surtout sur la longévité en fait du matériel. Si on répare les thermistans et qu'elles plongent comme ça et qu'elles font ça dans le carburant, à mon avis, les thermistans, ça vont pas durer longtemps. Donc il faut voir. Est-ce que d'origine, ce sont du matériel différent? Je sais pas. Donc je vais essayer quand même avec celles que j'ai trouvées sur le site internet, qui se rapproche quand même plus de celle qu'on a demandé d'origine, parce que ça, ce type de résistance à acheter sur AliExpress, je pense que la qualité, elle est pas là, quoi. Voilà. Enfin, ça marche, mais bon, je pense que ça va pas marcher longtemps, quoi. Voilà, allez, bonne soirée à tous.